Notre cours de yoga, pour soi-même ou pour les clients, on commence avec réchauffement. Parce que le matin, ou n'importe quel moment de journée, quand vous donnez votre cours, ce n'est pas nécessairement que le corps physique est déjà prêt pour les asanas ou pour les mouvements un peu plus compliqués. Il faut réchauffer. C'est comme ça quand vous cuisinez, au début, vous bougez votre pâte. Finalement, vous pouvez faire plus des modeling avec ça, changer la forme. Même chose pour notre cours. Simplement, on peut commencer avec mouvement de secouer les bras, secouer les jambes. Spécifiquement, ce mouvement est bon si vous commencez la fin de journée. Quand le corps en tension, en matin, c'est moins tension, c'est plus rigidité, spécialement pour voir avec articulation. Mais à la fin de journée, tous les muscles sont plus courts, plus contractés. Comme ça, on peut faire les bras. Et aussi, on peut faire avec les jambes. Simplement, vous secouez les jambes. Même façon que vous secouez les bras. Des fois, j'ai dit qu'imaginez, vous jetez les pantoufles, que laissez les muscles aller dans le maximum automatisme. En avant. Après ça, on peut faire même chose à gauche et à droite. Vous savez que yoga mimique beaucoup les mouvements des animaux. Le chien fait ça après promener, n'est-ce pas? C'est promener. Et même chose en arrière, même principe que j'aimerais secouer, laisser tomber les pantoufles, mais en arrière ici. OK, ça donne un peu plus de longueur. Après ça, partie par partie. On peut commencer rotation des poignets. Tout ça que je vous explique maintenant, c'est la partie de Ashtanga Yoga. La partie de base de Ashtanga Yoga. Quand vous tournez votre poignet, vous pouvez garder le poignet fermé et les bras un peu plus droits. En yoga, on garde tous des membres plus droits que plus flexibles. Et dans l'autre direction, comme 8-10 mouvements première direction, 8-10 mouvements la deuxième direction. Ça, c'est pour le poignet. Toujours avec bonne respiration, parce qu'on déjà commence à observer la respiration. Hein? D'accord. Après ça, nous avons 2 avant-bras ici, un peu plus larges, et on fait comme les 2 horloges qui fonctionnent en symétrie. Ça, c'est plus la rotation des, probablement maintenant, qu'est-ce qu'on ressent, c'est le coude, n'est-ce pas? Parce que c'est la rotation sur le coude, mais en même temps, gardez vos épaules plus bas. Et respirez. Aussi, quelques fois, 4, 8, 10, dans cette direction-là, et après ça, dans direction opposite. Quand vous donnez les cours avec les personnes âgées, quand vous donnez les cours avec les enfants, les élèves, des fois, quand les gens n'est pas capables de suivre les asanas plus compliqués, ça, c'est déjà le yoga qu'on fait, yoga de base. Excellent. Après ça, la prochaine, c'est les épaules, n'est-ce pas? Juste soulever les épaules au maximum et rotation en arrière au maximum et en avant au maximum. Si c'est en avant, c'est vraiment plus en avant que possible en haut et plus en arrière que possible. Grand cercle, très grand cercle. Les épaules à haut, en arrière, en bas, en avant, chaque direction. Les bras, les coudes, je suis le mouvement. Les épaules sont très importantes. Nous avons beaucoup de postures quand on appuie sur la main par terre, n'est-ce pas? OK, changer la direction. Deux épaules également. OK, excellent. Il y a très bons mouvements que je suggère souvent à mes élèves. On soulève ses épaules quand on inspire.
Et vous fixez votre mental. Est-ce que c'est confortable? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Et rapidement, je vais expirer, je vais jeter mes épaules. Et observez maintenant. Ça, c'est calme, n'est-ce pas? Encore, on inspire à haut. Et on jette. On expire en bas. Vous pouvez commencer votre cours comme ça. Troisième fois, on inspire à haut. Et on expire en bas. OK, ça c'est pas mal déjà les bras réchauffés. Maintenant pour la tête. C'est sûr qu'on fait beaucoup de rotations de la tête, mais la première chose à commencer, encore, vous pouvez demander trop si c'est comme ça. Les grands cercles de la tête, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Mais au lieu de ça, on peut aller juste dans les directions. Nos épaules toujours plus bas, comme la posture de Tadasana où est-ce que nous sommes. Le centre des épaules, les bras au centre de moi, toujours. J'inspire normalement, je laisse tomber ma tête en avant en gardant mes épaules toujours plus bas. Et je peux rester comme ça, aussi respirer quelques fois, mais toujours la tête maximum en avant parce que j'aimerais allonger le cou en arrière. Parfait, on retourne, la tête droite. Et maintenant, on va faire le contraire, mais vous jamais laisser tomber la tête, les gens, spécifiquement si vous donnez les cours de yoga thérapeutique. Parce que normalement, s'il n'y a pas de problème avec le cou, on peut aller jusqu'à la nuque complètement pliée et la tête placée sur les épaules. Mais seulement pour les personnes qui n'ont pas de problème avec le cou, qui est normal. C'est pour ça, ne pas aller jusqu'à ce niveau-là d'un réchauffement. D'un réchauffement, on peut regarder simplement comme 45 degrés à haut, mais nos épaules même temps beaucoup plus bas, le cou toujours plus long que possible. C'est ça qu'on cherche. Et vous restez comme ça, vous demandez au client de rester comme ça quelques respirations. S'il y a la flexibilité avec le cou, complète. Là, oui, on peut regarder plus haut et on peut placer sa tête sur les épaules. Retournez lentement. Après ça, on va faire la rotation de la tête à gauche. Inspirez, expirez. Tournez votre nez, regardez à gauche au maximum. Fixez la position, toujours avec la flexibilité mentale et respiration. Mais gardez les muscles dans cette direction-là. Aussi, on peut regarder un peu plus en arrière. Le regard fixé, ça s'appelle drishti. Quand nous avons notre regard fixé sur quelque chose, c'est aussi mental qui vient en concentration. Qu'on peut jouer avec les deux choses, plus la respiration, trois choses à la fois. Mais trois choses légères, tout le monde capable. D'accord, on tourne sa tête. Et après ça, vous pouvez sentir que c'est un peu différent la tête. On inspire, expire et on regarde à droite, complètement parallèle au tapis, le nez, ni en bas ni en haut, complètement parallèle au tapis. Les épaules toujours plus droites, bon Tadasana. Aussi, fixez votre regard un peu en arrière pour déjà stimuler les muscles des yeux. Et respirez, observez la posture des torsions de chaque muscle. On peut respirer jusqu'à 4, jusqu'à 6. Vous donnez un peu de temps quand vous tournez la tête. En retour, de droit. Et après ça, un autre mouvement pour la tête, mais dans l'autre direction. Simplement, encore, nous sommes avec notre oreille gauche, mais cette fois ici, j'imagine que je place mon oreille gauche comme sur le coussin. Coussin de mon épaule. Toujours, mes épaules sont plus bas que possible. Et aussi, je peux rester jusqu'à 4, je peux rester jusqu'à 6.
Quand vous commencez avec le client couché par terre sur le dos, parce que ça, c'est aussi possible. On peut faire même rotation comme ça, comme une fête en l'air, mais vous allez faire quand le client couché sur le dos par terre. Ça, c'est aussi possible. D'accord, vous retournez tout droit et allez à l'autre côté, lentement, au début, et après ça, vous complètement laissez tomber la tête avec ce poids. Minimum contrôle, en plus observe ce côté qui est ouvert, où est-ce que les muscles sont ouverts. Et encore retourner tout droit. C'est seulement après ça, probablement, je vais demander la rotation de la tête. Et souvent, je demande moitié de cercle, pas le cercle complet. On peut commencer à gauche, lentement, parce que le yoga, c'est toujours chercher la conscience, aller avec la conscience, n'est-ce pas? C'est pas tellement le mouvement comme observation mentale, observe le mouvement. Réunion, qu'est-ce que yoga signifie? Réunion, corps, esprit, mental, émotionnel, trinité. J'observe chaque muscle en mouvement. Je suis que avec ma tête. J'ai oublié qu'est-ce qui se passe extérieur ou dans l'autre pièce ou avec quelqu'un d'autre. Je suis avec moi. Et d'autres directions aussi plus lentement en bas. Et après ça, le mouvement. On toujours respire. Quand on fait du yoga, s'il n'est pas des demandes différentes, respiration toujours active. La partie de pranayama, c'est la partie complète de yoga, mais dans asana, n'importe quel, on toujours respire. On essaye de ne pas faire comme inspirer, ne pas expirer ou les choses comme ça. Si ce n'est pas le pranayama particulier, spécial, s'il n'est pas de pranayama particulier, juste respirer avec les mouvements, inspiration et expiration. Ok, d'accord, c'était la partie pour la tête, pour les épaules. Après ça, on peut faire pour le bassin. Pour le bassin, c'est la rotation des bassins qui est aussi très simple. Les jambes un peu en distance, la main sur le bassin et commencer à bouger en cercle. Aussi avec bonne respiration. Demi-cercle inspiré, demi-cercle expiré, ou le cercle complet, inspiré et la prochaine pour expirer. Et deuxième sens. Aussi écouter avec bonne écoute de son corps. La rotation, d'accord. Après la rotation, c'est très logique aller dans plus d'étirement pour allonger la colonne vertébrale. Pour ça, on peut aller avec les bras à haut. C'est pas grave lequel. Vous allez avec ces bras à haut, moi, ma droite, les jambes un peu en distance. Qu'est-ce que je cherche ici? Le deuxième bras tout droit, celui-là aligné en haut. D'habitude, je propose comme ça. Tu inspires et tu tires ce bras que à haut, encore plus à haut. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et après ça, tu viens en diagonale, mais tu ne tombes pas plus bas, tu ne cherches pas. Tu cherches plus à allonger le corps encore à haut. C'est la direction à haut vers le bout des doigts qui nous intéresse. C'est sûr qu'on vient sur le côté, mais qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche maximum étirement sur le côté. Si vous imaginez la colonne vertébrale de ce côté ici, chaque vertèbre se ouvre avec les muscles
avec cartilage et tout. Et après ça, le deuxième côté, même principe. On inspire, expire. On inspire à 2, 3, 4, beaucoup plus haut et vous gardez cette hauteur, mais juste ici, avec expiration, on vient à l'autre côté. Parce qu'on comprend qu'on cherche étirement des côtés ici. Excellent. Après ça, notre prochain étirement ou réchauffement avec les 2 bras soulevés ici. Aussi, quand vous travaillez pour étirement, on peut mettre les 2 mains ensemble, les paumes de main vers l'extérieur, et on peut faire cet étirement comme ça. Au lieu des seuls bras, on peut aller avec les 2 bras, mais vous comprenez que toujours plus haut. On ne cherche que plus haut. On cherche à allonger la colonne vertébrale. En avant, quand nous sommes ici, nous avons les bras ici, oui, et en avant, aussi penché en avant, avec une idée que nous avons les tables ici en avant de nous et on place ce corps sur les tables. Pas juste tomber en bas, c'est tout. Il y a un minimum étirement. Mais ici, on demande un peu plus. Et retourner en haut. Ou sinon, vous pouvez aller plus bas, comme dans les asanas, dans les postures de salutation au soleil, quand on continue à aller plus loin. Pour les réchauffements des pieds, des jambes, aussi, même idée. Quand nous sommes debout, simplement, tous des mouvements, toutes des rotations. On peut aller simplement les rotations ici, avec les talons, comme le cercle des talons, vous appuyez les orteils sur le tapis et vous créez comme le talon fait le cercle. C'est plus réchauffer articulation des chevilles, plus bas. En même temps, nous avons la pression sur les orteils, cette zone commence à travailler. Quelques mouvements comme d'habitude à gauche, quelques mouvements à droite. Maximum grand cercle. Aussi, deuxième côté. Quand vous êtes dans le mouvement, peut-être aussi, vous sentez, oui, c'est sûr que vous sentez vos pieds, vous sentez qu'est-ce qui se passe là. S'il y a petite contraction, aussi ça craque des fois, oui, on réchauffe. Avec le mouvement gentil, parce qu'ici, nous sommes gentils, n'est-ce pas? C'est pas la posture des guerriers, changer le côté. L'autre posture, quand on demande beaucoup de supplicité et stabilité des pieds, ici, c'est juste petit retouché, comme tout le monde, le bébé peut faire. OK, pour la cheville aussi, on peut aller avec ici, avec le cercle des genoux, ça c'est déjà pour les genoux. Et en même temps, je décolle, si c'est visible, je décolle cette partie de mon pied qui n'est pas nécessairement reste sur le tapis et je vais aller dans cette rotation complète. Qu'en même temps, j'ai fait les chevilles et les genoux. Parce que les genoux aussi commencent à bouger. J'ai fait le cercle avec mes genoux. Pourquoi je garde mes mains sur les genoux? Parce que c'est comme ça, ma tête fonctionne bien, juste observer les bas. Je peux faire avec la main sur la taille, mais pour moi, c'est plus chaque partie de nous plus bas, parce qu'ici, on fait exercice sur les jambes, plus d'effets, plus on observe cette partie ici. Et dans l'autre direction. Parfait. Excellent. Après ça, pour le pied, pour les chevilles, on peut aller. Je suis en Tadasana. Le pied complètement plate, droite, comme il faut. Et je vais aller plus sur les orteils, comme je vais balancer sur les orteils, sur les talons. Sur les orteils, sur les talons, lentement. Aussi, c'est dans le bon ressenti dans le pied.
Si le gens travaille debout, il rarement fait cette sorte d'ouverture parce qu'il y a toujours le soulier. Si on travaille assise, il n'y a jamais cette sorte de mouvement, n'est-ce pas? OK, sur les orteils, sur les talons. Parce que plus tard, on va faire les asanas sur les orteils. Et aussi, même principe, je peux aller à gauche, à droite. On a déjà fait, quand j'ai fait la rotation, sinon on peut aller à gauche, à droite. Avec les orteils écartés. Les orteils toujours maximum écartés. OK. Pour l'autre mouvement, on peut faire la rotation comme ça, des genoux, mais je crois que ce n'est pas tout le monde tout de suite stable. C'est pour ça que je propose le mouvement qui est également utilisé en Qigong ou en Tai Chi. Oui, quand nous avons deux pieds par terre en rotation, que les mouvements comme ça, mais sinon, on peut faire les mouvements comme ça aussi. La première jambe et après ça, la deuxième jambe. Ça déjà demande le travail avec abdomen pour chercher plus d'équilibre. Et voilà, c'est quelques exercices de base, avec lesquels on commence la posture de yoga. Ou après ça, vous pouvez aller dans pranayama, si vous commencez avec la respiration, ou vous pouvez aller dans les asanas un peu plus compliqués qui demandent plus de force, plus de stabilité, parce que la première toucher, la première activation déjà faite. Quand on commence avec étirement, on peut commencer dans n'importe quelle position. Ça peut être position debout. Si le gens était longtemps assis au bureau, il vient pour le cours de yoga, très bien, gardez-lui debout. Ou placez-lui couché. Changez. Qu'est-ce que la routine? Si les gens travaillent debout, quelqu'un vous demandez c'est qui dans votre groupe, ou vous savez c'est qui dans votre groupe, qui quelqu'un travaillait comme le caissière, les journées longues debout, vous n'êtes pas lui demander encore rester debout, parce que ces gens, peut-être la veine, déjà besoin les mouvements différents. Lui, vous pouvez placer assise ou couché encore. Et aussi, dépendamment des... si c'est le soir, OK, yoga est plus tranquille, ça peut être plus bas. Si c'est le matin, vous voulez réveiller les gens, vous voulez qu'ils viennent dans un mode plus actif que plus passif en général, parce que vous préparez lui pour la journée. C'est comme ça. Et dépendamment de ça, dépendamment de votre idée, quel point final vous cherchez avec le yoga, vous pouvez commencer en trois options, couché, assise ou debout. Je toujours vous donne les flexibilités à choisir. Il n'est pas de règles. Juste simplement imaginez que vous, c'est votre client. Qu'est-ce qu'il ressent? Pensez qu'est-ce qui est le meilleur pour lui, pour la majorité des clients. Si vous donnez la classe avec plusieurs de personnes, si c'est individuel, c'est sûr que c'est encore plus facile. Et pour le réchauffement et le mouvement, si c'est debout, assise, couché, on peut toujours bouger la main, n'est-ce pas, la poignée. On peut faire l'autre mouvement, l'autre rotation, comme ça, ou le mouvement comme ça aussi. Créer le mouvement quand vous simplement travaillez avec la fluidité de chaque partie du corps. Même chose la tête, si la personne est couchée sur le tapis, il peut toujours tourner sa tête à gauche, à droite, oreille ici, à gauche, à droite, il peut soulever sa tête, que c'est toujours disponible. Réchauffement, toujours disponible. Pour le pranayama, c'est un peu moins demandé, c'est juste la tête et le cou, mais pour les asanas que vous continuez, oui, commencez le cours comme ça. C'est moins compliqué, c'est le mouvement presque quotidien que les enfants peuvent faire. Il n'est pas demandé trop de pensée, trop d'équilibre que le cerveau vient dans une performance parce que les gens viennent pour le yoga sur changer, pas de performance. C'est pour ça que c'est nommé anti-gymnastique ou anti-performance le yoga. Minimum pensée, minimum demande. Ça va être tellement clair et fluide que les gens pensent que c'est très, très facile. Et ça, c'est notre art. Comment organiser la cour
qu'il y a minimum mental engagé et maximum corps, fluidité, étirement, réchauffement et performance après ça que engagé dans notre cours de yoga.